Hey, bonjour à tous et à toutes. Voilà, d'habitude je fais des petites vidéos sur mon travail. Là, j'avais envie de parler d'autre chose et notamment du projet de blocage du 10 septembre. Donc, moi, je suis pas d'extrême droite. Je suis plutôt même de l'autre côté. Je suis pas pro quoi que ce soit. Je pense même que tous les bords politiques sont gangrénés par les lobbies. Donc, dans l'état actuel des choses, je ne crois pas en grand-chose ni en personne. Euh, donc en fait, moi je suis vraiment heureuse de ce projet de blocage. En fait, j'y pense depuis le confinement. Depuis le confinement, je me dis, purée, mais en fait, c'était vraiment pas mal de rester chez soi. Et surtout après les gilets jaunes. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gilets jaunes, ils se sont fait bien taper dessus. Euh, Ils ont vécu d'énormes violences qui sont anormales, comme toutes les formes de violence d'ailleurs. Et faire des manifs maintenant, c'est compliqué. Moi qui suis très engagée, eh bien, j'ai peur. Je l'avoue, pour moi-même, j'ai peur aussi d'être enfermée parce que j'ai un enfant petit, j'ai pas envie de subir des trucs dégueulasses, j'ai pas envie de souffrir, donc je ne vais plus en manif. Et puis de toute façon, ça sert à rien puisque le gouvernement se lave les mains de tout, hein, de nos pétitions, voilà, des manifestations, des cahiers de doléances, les dossiers qu'on peut faire sur des demandes particulières. Voilà, ils s'en foutent de tout. Donc en fait, bon. Et en fait, quand voilà, il y a eu le confinement et depuis, je me dis, mais en fait, rester à la maison, ce serait une bonne idée. On reste chez nous, on ne consomme pas. Et comme c'est nous qui produisons la richesse, bah là-haut, ils vont être drôlement embêtés quand ils vont voir que il n'y a plus de richesse, en fait. On bloque la production de richesse. En même temps, on n'est pas un manif, donc on ne se fait pas taper dessus. On est à la maison, donc on ne peut pas venir nous chercher. Voilà. Et en plus, on est bien parce qu'on est en famille. Donc c'est trop cool. Enfin, pour ceux qui sont entourés, voilà. Et je me dis ça, ce serait une chouette idée. Et ça fait un petit moment que j'essaime cette idée sur les réseaux sociaux. Voilà, de temps en temps, je dis, ben voilà, peut-être la solution, ce serait ça. Je sais pas, mais moi j'ai pensé à ça. Et donc là, cette graine qui est en train de germer, c'est génial. En fait, j'ai même appris qu'en Norvège, il y a quelques années, les femmes ont fait ça. Elles sont restées chez elles pour demander je ne sais plus quelle loi. Et ça a marché. Alors je me dis, pourquoi pas nous? Alors, moi, j'ai pas juste envie de rester chez moi à cause de Bayrou et de son idée formidable pour retrouver de l'argent dans le budget de la France. C'est pas que ça qui m'importe. C'est pas que pour ça. Ça fait bien longtemps que j'ai envie de bloquer les choses et c'est pas Bayrou, tout d'un coup, là, faudrait pas qu'il se sente le héros de quelque chose qu'il n'est pas, quoi. Enfin, faut remettre les choses à leur place. Moi, j'ai envie de gueuler, déjà, par exemple, les lois de travail sous Hollande. J'ai envie de gueuler à cause de tout ce qui se passe dans les hôpitaux, tout ce qui se passe au travail, tout ce qui se passe au niveau des administrations, ce qui se passe à la culture, ce qui se passe à l'éducation nationale. J'ai envie qu'on revoie les retraites, j'ai envie qu'on revoie le SMIC à la hausse, j'ai envie que les gens qui ont des revenus minimums de retraite ou de solidarité, ces revenus soient revus à la hausse. J'ai envie que les gens handicapés soient reconnus. J'ai envie que les petits salaires soient reconnus. J'ai envie que la pénibilité, que le burn-out soit reconnu. J'ai envie que le statut des auteurs soit mis en place parce que c'est quand même le seul métier artistique où il n'y a pas de de minima sociaux cadrés, parce que les éditeurs, qui eux par contre sont en général assez riches, ne veulent pas que nous on gagne de l'argent avec notre production. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'est pas payé sur notre production, on est payé sur nos ventes, et donc c'est absolument dégueulasse puisqu'on nous vole notre propriété intellectuelle.
Quoi d'autre? Ben, j'ai envie que on arrête de nous faire croire qu'il va y avoir la guerre à toutes les 30 secondes. J'ai envie que on protège la nature, les animaux, les mers, les forêts, qu'on trouve des solutions alternatives parce qu'il y en a et pour certaines très anciennes, pour respecter le vivant et vivre en communion avec lui et non pas contre lui. J'ai envie qu'on arrête de nous donner des trucs de merde à bouffer. J'ai envie qu'il y ait des lois pour protéger voilà, la biodiversité, pour protéger notre santé, pour protéger nos enfants, pour protéger les personnes âgées, pour protéger les travailleurs. J'ai même envie qu'il n'y ait plus de salariat, parce que le salariat pour moi, clairement, c'est de l'esclavage à partir du moment où il y a un contrat. Voilà, donc je serai pour les écrits de Bernard Friot sur le revenu minimum, mais pas sur n'importe quelle base, voilà, vraiment sur quelque chose d'équitable. J'ai envie aussi qu'on revoie le droit des étrangers en France, qui sont très mal accueillis. Bon, voilà, on parle de la Seconde Guerre mondiale, mais qu'en est-il aujourd'hui de l'accueil des étrangers? Voilà, il y a sûrement des choses auxquelles je ne pense pas par rapport aux minorités, comme les problématiques de genre, comme les problématiques de diverses libertés, comme le droit aussi de pouvoir garder ses enfants, parce que ben voilà, ça aussi c'est compliqué quand même, vu qu'on ne gagne pas assez d'argent, ben les femmes elles sont obligées, alors qu'avant le travail pouvait être une liberté pour la femme, maintenant c'est obligatoire de travailler et d'avoir des enfants, donc ce serait plutôt bien qu'on puisse faire ce qu'on veut, hein. Si on veut garder nos enfants, ce serait bien quand même qu'on soit payé, hein, et qu'on ait notre retraite, parce que ben, finalement élever des enfants c'est aussi du travail, et c'est surtout on élève nos enfants aussi pour notre pays, notre patrie, notre nation, tout ça. Hein. Donc, bon, après tout, pourquoi pas être payé pour ça? Moi, je trouve que ce serait très bien pour celles qui veulent rester à la maison à élever leurs enfants, qu'elles aient une rémunération et que ce soit pris en compte dans leur retraite. Je voudrais aussi que soient revalorisées les conditions des micro-entrepreneurs, parce que voilà, la micro-entreprise c'était super, soi-disant, machin, mais en fait, au final, ben, on ne gagne pas beaucoup d'argent ni pour notre sécurité sociale, ni pour notre retraite. Voilà, j'aimerais revoir tout ça. Et puis alors, s'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez, ben, on peut les rajouter. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse une liste de tout ça, de tous ces trucs qu'on voudrait revoir, tous ces trucs qu'on veut plus. Peut-être aussi revoir que on n'a pas droit de cumuler des mandats, mais pour de vrai, on n'a pas droit de faire de la cooptation entre le privé et le public, on n'a pas le droit de faire plusieurs mandats l'un après l'autre et de rester des années entières en politique. Voilà, il faut que les sièges tournent, que tout le monde puisse avoir accès à la décision, autant les femmes que les hommes d'ailleurs, que on puisse décider voilà, que nos représentants, quand ils ont terminé le travail qu'ils ont fait, ou s'ils ne l'ont pas bien fait, puissent être révoqués et qu'on les fasse partir. Alors voilà, je trouve que tout ça, c'est hyper important. On veut une nouvelle société. On ne veut pas de votre monde en fait. Depuis longtemps, on ne veut pas de votre monde. Et je ne crois pas que ce soit une question de couleur politique. Les gens veulent être heureux et c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on doit être pauvre. Tout le monde a le droit d'être riche et en étant riche, on peut respecter la planète. La problématique, c'est pas l'argent, c'est comment il est redistribué en vérité. Et là, en ce moment, il n'y a pas de redistribution. Donc, remettez-nous l'impôt sur la fortune, remettez-nous l'impôt sur sur les grandes propriétés, tout ce que vous avez enlevé là aux riches, remettez-le parce que l'argent il y est. L'argent, il y est pour de vrai, pour tout le monde, même pour arrêter les guerres, et même pour sauver tous les gens de la planète, pour que tout le monde vive dignement. C'est tout à fait possible. C'est juste parce que quelques-uns ont décidé de tout garder pour eux que ça ne se fait pas. Et ça, c'est pas normal. Et il faut remettre des garde-fous et des cadres. Voilà. Et là où autrefois les politiques avaient ce sens-là de la mesure, du cadre et de la justice, qu'il soit de gauche ou de droite, ben là maintenant non. Parce qu'en fait on n'a que des égoïstes et des fous qui nous dirigent. Voilà, donc ça c'est dit. Pour moi, tout commence le 10 septembre.
Et je ne sais pas où ça va s'arrêter. Mais par contre, ce dont je suis sûre, c'est que ça s'arrêtera quand les riches commenceront à se dire qu'ils perdent trop d'argent et qu'ils vont faire machine arrière. Allez, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt. Au revoir.